Salut tout le monde, c'est Link, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va vraiment super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée en différé, c'est un gameplay qui date, et dans cette vidéo j'aimerais un petit peu parler avec vous de diverses choses, je vais répondre à des questions et je vais également vous poser une question en tout début de vidéo, donc je vous invite vraiment à me répondre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'ai pas envie de faire un truc dans le vide. Et il faut donc que je vous demande votre avis, justement. Je présente rapidement, donc c'est un colis qui date vraiment pas mal. À l'époque, j'avais mon EK niveau 196 en mode multi, avec cram, voile d'encre et panneau boréal, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'avais un pote avec qui j'étais sur Skype, donc Sakri niveau 185 et Niopet 187 qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment une team full rocks, hein, Yop et K Sakri. Je rappelle que le gameplay date vraiment, donc si vous voyez des incohérences, à l'époque je crois que, ouais, à l'époque Trèfle donnait des coups critiques, il n'y avait pas encore l'histoire des Tavenar ou je sais pas trop quoi. Et en face de nous il y avait une compo assez tendue, vous allez pouvoir le voir, d'ailleurs là je crois que je vais me trèfle. Vous avez la compo d'en face, donc c'est une F4 169, un Yop 185 et un Kra 194, donc une compo qui reste quand même plutôt tendue, même si on avait un petit avantage au niveau des niveaux justement. Et personnellement, j'ai décidé de sélectionner ce colis parce qu'il est intéressant. Voilà, je trouve que vraiment c'est un colis plutôt intéressant, donc j'ai essayé de le sélectionner. Encore une fois, il date et il dure une vingtaine de minutes. Donc la première question, la première chose dont j'aimerais parler, c'est le nouveau contenu qui arrivait avec la mage 2. J'ouvre l'updater Dofus en même temps. La mage 2.21, voilà, avec Srambad, plein de petites améliorations, comme quand on zoom, on peut déplacer, enfin il y a vraiment plein de trucs. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Il y a plein de trucs que peu de gens savent et que je montrerai ça rapidement. Je ferai pas une vidéo spéciale, mais au cas où je vous montrerai. Donc il y a également l'obtention du Dofus pourpre par une quête qui est sortie et la dimension Srambad. Ouais, c'est ça, la dimension Srambad, c'est les deux gros trucs avec bien sûr le nerf Eka feu et le nerf Fossa, l'aile spirituelle. Et aussi l'archétype, mais ça c'est dans une moindre mesure. Donc le truc qui est vraiment les deux plus gros contenus, c'est donc dimension Srambad. Et donc avec les 3 nouveaux donjons, les 3 nouvelles zones, les avis de recherche, les quêtes, et surtout le Dofus pourpre obtenable en quête. Alors voilà ce que j'avais envie de faire. On me dirait, il y a forcément d'autres youtubeurs qui ont eu la même idée que moi, c'est sûr et certain, et c'est normal, puisque c'est vraiment une bonne idée. Maintenant il faut avoir le courage de le faire. Je pense que la majorité des gens qui ont pensé le feront pas. C'est pour ça que moi j'ai envie de le faire, parce que je ne serais pas motivé en fait si je le faisais pas en vidéo. Je vous explique, j'ai envie d'aller obtenir ce fameux Dofus pourpre, maintenant que j'ai un Yop niveau 190, j'ai un EK 199, j'ai un Eni 180 que je peux abonner, et j'ai également le dernier compte avec la Pandate pour le let's play. Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire full quête Dofus pourpre avec les 4 comptes en même temps en vidéo. Ça peut s'avérer très compliqué. Je connais pas du tout les quêtes du Dofus pourpre. Est-ce que c'est possible de les faire avec 4 comptes à la fois, ou est-ce que je devrais faire les uns à la suite des autres, mais je vous présenterai de temps en temps avec les K ou avec les Ni ou avec le Yop l'avancement des quêtes une par une, et je ferai les autres pas en vidéo, en off. Ou est-ce que je fais tout en même temps? Je ne sais vraiment pas du tout. Donc je sais vraiment pas comment ça se passe, les quêtes du Dofus pourpre. Si vous êtes un peu plus renseigné que moi, parce que j'ai pas le temps de... j'ai vraiment pas le temps de regarder ça sur internet, ça serait cool, comme le disais, je vais en venir juste après, pourquoi j'ai pas le temps en ce moment. Certains d'entre vous sans doute. Donc voilà, pourquoi pas faire cette quête du Dofus pourpre pour ce succès finalement, toutes les quêtes du Dofus pourpre ensemble en vidéo, une espèce d'énorme aventure suivie qui s'étalerait sur peut-être, je dirais, remarque, ça, je pourrais le faire en 2 semaines en geekant bien, mais je sais pas du tout si en jouant 3 heures par jour, est-ce que c'est possible de le faire en 2 semaines. J'aurai pas le temps de jouer de plus de 3 heures par jour, c'est sûr, dans les vacances, donc je sais pas du tout, voilà. Donc c'est pour ça que je demande votre avis, est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous plairait, et est-ce que c'est faisable, surtout, est-ce que c'est faisable. Dans tous les cas, si c'est pas faisable avec 4 comptes, je le ferai au moins avec les K-flips, ça c'est sûr.
Une fois que j'aurai fait ça, c'est un truc que je veux faire depuis pas mal de temps, mais encore une fois j'étais en période scolaire donc j'ai pas le temps. C'était... ah bon, on était 3 sur la conf Skype, mais le troisième jouait pas avec nous, je viens de voir ça. Le truc que je voulais faire c'était faire la même chose avec le Dofus Scout. Donc ça c'est faisable et je le ferai donc avec 4 comptes. 4 comptes ça fait à peu près 5 millions de Dofus Scout, ça fait 20 millions de bénéf, sachant que j'ai 3 Dofus Scout sur mon compte principal et que j'en ai un sur chaque autre compte, sauf sur le compte de la Panda. Donc c'est pour ça que ça serait peut-être une bonne idée justement de le faire. Donc de tout faire en vidéo et puis voilà, je pense que ouais, ça peut être une bonne idée, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais avant tout le Dofus pourpre, puisque c'est quand même un petit peu plus skillé d'obtenir un pourpre que d'obtenir un Chaos, même si j'ai vu donc que les quêtes du Chaos étaient bien casse-couilles, c'est pour ça que ça serait marrant de le faire en vidéo. Je pense que je passerai pas mon temps à parler des quêtes, je pense que je parlerai un petit peu de n'importe quoi. Quand je serai en vacances, j'aurai le time de faire des trucs comme ça, donc j'attends vraiment. Et voilà les 2 projets. Concernant le let's play, il y en a pas mal qui me demandent pourquoi ça avance pas très vite. Alors je vais vous répondre. Je suis en période de bac. Nous sommes, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 19 juin à 15h30. Faut que j'aille réviser mes SVT, je passe le bac SVT demain. Je suis en terminale S. Ce matin, j'ai eu le bac de maths, on a eu un putain de sujet d'enculé. Enfin, vraiment un truc de bâtard. J'ai jamais vu ça dans tous les sujets bac que j'ai fait. Même, y a un site qui met les corrigés des sujets avant les autres. Et il mettait en commentaire genre un sujet extrêmement difficile qui a donné du fil à retordre à beaucoup d'élèves, des sujets qui n'ont jamais été vus, machin, même une démonstration de cours qui était pas au programme, enfin n'importe quoi ce sujet. Donc bref, petite anecdote nulle, donc voilà pourquoi j'ai pas le temps, je suis en période de bac, ça se finit lundi. Après lundi, il va y avoir les fêtes de fin d'année, tous les potes qui vont faire les fêtes après le bac, etc. Donc j'aurai pas le temps d'enregistrer non plus. Mais après, j'aurai 2 semaines où je vais pouvoir bien geeker et après je me casse en vacances. Mais j'aurai bien 2 semaines où je vais pouvoir jouer, je pense 3 heures par jour et je filmerai que des vidéos, je pense. Donc faire masse de vidéos, donc j'aurai le temps de faire tout ça. Et de finir ce fameux let's play parce que finalement il traîne. Ma Panda, je l'ai pas joué depuis quelque chose comme 2 mois, elle est toujours niveau 80 quelque chose. Il faut que je le finisse. Je vais faire un rush comme vous le voyez depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, quelque chose comme ça, peut-être 3 quand je posterai cette vidéo. Vous voyez, le Cray rock vraiment beaucoup, hein. Il met une cinglante à 460, une destructrice à 520, il fait très très mal, vous allez voir. Je pense que c'est le tour prochain, il va mettre une punie mais vraiment hardcore. Donc ouais, où j'en étais. Par rapport au let's play, oui, il faut que je le finisse. Je vais faire comme je disais, je suis une vidéo tous les 2 jours actuellement, donc j'estime que c'est plutôt pas mal. Et voilà, le mode multi, j'ai quand même envie de voir le rox que je mettais. Top K, je mettais quand même du 480 x 2, c'était vraiment énorme. Après, je sais pas, peut-être... Ah non, il y avait une roulette 400 à taille, sinon je mettrais pas ça, c'est normal. Le Yop qui faisait très mal, c'était vraiment une bonne team, franchement, GG à eux, parce que c'était vraiment une bonne team. Donc où est-ce que j'en étais? Même si finalement le Yop il a un stuff assez basique, mais enfin bon. Merde, je sais plus où j'en étais. Si voilà, je fais une vidéo tous les 2 jours et je vais rusher ce let's play pour le finir. La Panda finalement, bah, pour l'instant ça me dit pas trop de continuer à la jouer parce que en fait moi ce que j'aime bien, vu que j'ai pas la foi de la montée THL, j'aime bien jouer des classes à bas level qui font mal, des classes puissantes comme les K-Flip. Prochaine saison, je pense que je prendrai une bonne classe de Rox, pourquoi pas un SRAM, des trucs comme ça, mais j'ai déjà un SRAM grade 10. Bon, le grade date de 3 ans, mais grade 10 quand même. Donc je sais pas du tout, franchement, je sais pas du tout ce que je prendrais, mais il faut vraiment que je finisse ce let's play. Je vais la monter, ou alors je pense... Non, il paraît que les pandas c'est très utile dans une team. J'ai un pote qui avait une panda, puisqu'il se l'est fait hacker. Mais apparemment c'est très utile comme truc. Donc sans doute, je reprendrai tout ça. Tranquillement, je pense que je vais le EP, je vais faire un rush. Donc, je vous ai parlé donc de la quête du Dofus pourpre, pourquoi pas Dofus Scout, qui est bien plus simple. Le rush du let's play, les Nécolysium, il faut que je continue ça, il faut que je vous en fasse avec mon Yop, mais Yop, il faut que je le up. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Yop en fait il est terre aussi, il a accès PVM avec un Solomon PA etc au niveau 190. C'est vraiment pour farm en PVM, il est très efficace, en PVP un petit peu moins.
Ouais, donc il faut... Ouais, allez, il faut vraiment que je vois tout ça. Ah oui, donc vous avez peut-être pas vu, enfin j'en ai pas parlé, mais vous l'avez sûrement vu, l'énorme Rox à la punique, il a mis un coup à plus de 1000, il a enchaîné avec une destroy à 1500, il a quasiment one-shot le Sacri, donc Paul qui était avec moi. Heureusement, je l'ai chance, j'ai double réflexe plus l'engrappeuse, donc du coup il est retourné mid-life, et j'ai pu bien Rox. Le Yop qui réussit quand même à placer la Coco sur notre Yop à nous. Je fais une petite intervention, hein. Voilà, il continue à la Rox. Il aurait mieux fait. Ah, il a intimidation. Ouais, il a fait très très mal. Il a placé une Coco à 1000 et de concentration. Qu'est-ce que je dis à son pote? Le Yop est en nu. Oh, pardon. Oula, le micro sur pied qui prend cher. Voilà, petit fail d'enregistrement. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je vais peut-être commenter la fin du colis. En dernière chose, j'aimerais quand même dire que la fin du colis, il reste quand même pas mal de temps, mais je vais la commenter quand même. Avec tout le nouveau contenu qu'il y a eu avec la 2.21, il faut aussi bien sûr que je vous fasse découvrir, pour ceux qui n'y sont pas allés encore, la dimension Srambad, les différents donjons. Personnellement, j'ai été assez déçu d'un truc. Bon, déjà, comme d'habitude, je suis allé drop le premier jour de la sortie, où les ressources valent 80 000, etc. en prix moyen, et finalement, elles se vendent à 10 000 km HDV, et il y a toujours un mec qui met 1000 km en dessous, donc ça va faire comme avec Enutrosor, les ressources vont valoir 200 km, etc. C'est toujours comme ça. Je sais pas si c'est dû au succès, ou si c'est dû juste à la stupidité des gens qui baissent les prix de 1000 km à chaque fois. Il ferait mieux de baisser de 1 km à chaque fois, ça casserait autant les couilles aux gens, et puis le drop aurait quand même un petit peu plus de valeur, malgré les succès qui ont vraiment ruiné le drop. Hormis bien sûr le drop totalement aléatoire, genre Dofus Tutu, et Dofus, j'allais dire Dofus Pourpre, mais non, plus maintenant, et Dofus Vulbis. Bon bref, ça rentre pas trop dans le drop. Et de Free-Ghost 3 bien sûr, puisqu'il y a que très peu de teams qui peuvent y aller. Qui peuvent gérer plutôt. Donc il va falloir que je vous propose tout ça. J'étais aussi déçu d'une autre chose pour Srambad, c'est... de toute façon j'ai fait une vidéo Srambad quand j'étais sur la bêta, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, c'est cool. Et j'ai été déçu du fait que... les zones sont abusées quoi. Je suis dans la zone 200, le mec au corps à corps il vous met du 1500 en un tour. C'est juste un mec niveau 200. Vous imaginez les groupes de 8, ça va être ingérable ça. Sauf par des teams de 8 niveau 200 avec comme un petit peu la technique cheat du roi Nidax où ils font full... comment est-ce que ça s'appelle? Full... Je ne sais plus. Full rollback, voilà comment ça s'appelle. Donc voilà, je sais pas trop par quoi je vais commencer, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je le répète, hein, qu'il y a du Dofus Pourpre, du Dofus Scout, le let's play, les Coliseum continués, des vidéos de présentation de temps en temps bien sûr, vidéos de présentation de l'EK Feu qui arrive incessamment sous peu bien sûr, et puis je parlais de quoi, des donjons de Srambad, donc ça fait à peu près 6 choses à faire, sachant que je mets une vidéo tous les 2 jours, ça va être tendu de tout tenir, je vais essayer d'être à... une vidéo par jour ça sert à rien, mais je vais essayer d'être à 2 épisodes de let's play par semaine, une autre vidéo, je pense que j'essaierai de faire ça histoire de finir le let's play. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout abordé, surtout sur cette vidéo exceptionnellement. Vraiment, merci. Ça serait vraiment cool que vous me laissiez, je sais plus, enfin laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, pour que je sache un petit peu ce que je dois faire. C'est vraiment important parce que j'ai pas envie de me lancer dans un truc et que finalement tout le monde s'en batte les couilles et que les gens trouvent que c'est de la merde. Voilà, tout simplement, un petit détour double pied du Sacrieur sans doute. La Sacri qui était vraiment très bien opti, honnêtement. Elle était vraiment opti, pare-chose 101 haul, il y a du pare-chotage sort, des petites mimi-biotes posément, la petite camé, un stuff de bâtard. Vraiment une Sacri bien opti, ça gênait pas du tout quand on faisait des colis contre des 199. Bon, contre les 200 si forcément avec les panneaux de cheat, Free-Ghost 3 et compagnie, mais... Et bref voilà, donc on arrive à la fin du colis. Ouais, le crack qui met un coup de Juliette à 1150 avec un coup critique, sans coup critique à 800, qui d'ailleurs achève le Sacri. Donc il restait plus que moi et la Yopette. En fait moi j'étais midlife, il y avait la Yopette qui avait très peu de points de vie.
qui en reprend un petit peu grâce au tourien que j'ai mis au tour d'avant. Et il y avait en face Kra Full Life et F4 Mid Life. Donc un colis tout de même assez tendu, parce que Feka Kra, quand il y a Eka Yop, ça reste assez chaud, puisque Kra c'est distance, Feka peut protéger les Kra, etc. Ça peut s'avérer vraiment très tendu. Là je pense que j'essaie de lui mettre un... Non, sûrement pas un recop. Voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs là je suis en train de regarder. Je suis en train de vérifier, oui c'est bien ça. L'engrappeuse, à l'époque où j'ai filmé le gameplay, il n'y avait que du retrait PO, il n'y avait pas de don de PO au tour d'après. C'était bien mieux comme ça je trouve, mais bon bref. Ça c'est une mécanique de gameplay qui a été changée, mais je préfère largement quand il n'y avait que du retrait PO pendant le tour. C'était, je sais pas, c'était bien quoi. C'était, bon un petit peu limite abusé, mais c'était bien. Il y a toujours ces armures qui a du 132. Vivement le nerf Feka qu'on attend avec impatience juste après le Ghoul Terminator normalement, si tout se passe bien et s'ils n'ont pas encore du retard. Rio Shield par contre qui manquait vraiment de fuite. Il taclait pas l'arachné, un petit coup de baguette rond, du heal de 900, donc vraiment un Feka support insupportable. Quel jeu de mots, waouh, on s'éclate. Non mais bon, bref. Heureusement qu'il n'avait pas encore le level pour l'archétype, ça aurait été une horreur. D'ailleurs, je sais même pas si l'archétype existait à cette époque. Je sais pas. Double coup de Yuyet à 770 et 760. La Yop est presque morte. Est-ce que je vais me les gérer tous les deux ou est-ce que les Yop va précis? Ce qui est sûr, c'est que je pouvais pas la chance. J'avais pas encore monté chance niveau 6 à l'époque. Ce qui était une erreur. Non, là, je vais tuer la F4. Donc, il reste donc moi full life avec la Yopette. 610 points de vie, donc qui va, je pense, précipitation ce tour-ci et mourir le tour d'après. Et à mon avis, je vais gérer sans problème le crash. Je sais plus du tout, ça fait un moment. Il va tempête, c'est le tour d'épée du destin, la précipitation. Ouais, c'est le tour d'épée du destin. Puissance, une tempête, double tempête, épée du destin, je pense. Et j'aurai plus qu'à l'achever. Voilà, du 575. Le Rox Dayop, nous-mêmes on connaît. Voilà, et j'aurais plus qu'à l'achever. Énorme Rox de SX Wario. Toujours sur Mani, bien sûr. Allez, maintenant j'ai plus qu'à l'achever. 400 points de vie. Ça fait un bail que j'ai pas regardé ce colis. Ça me fait plaisir de revoir des colis après tant de temps. Le petit coup du Yet pour l'honneur, hein, finalement, c'est ça, c'est pour l'honneur. Il essaie de se régène. J'ai pas compris, ça servait à rien de faire ça au Timbrox un maximum. Il sait très bien, un EK, ça a de la PO. Un EK multi surtout. Voilà. 424, 184 et on l'achève. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser votre avis et n'oubliez pas non plus, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Ah putain, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort.